Airdricast, avec une équipe complètement déjantée qui traite la musique, le cinéma, la culture et l'actualité au lycée de la Herderie. Venez nous rejoindre tous les jeudis, bonne ambiance assurée. Hey, salut c'est Flo, aujourd'hui nous vous retrouvons pour un nouvel épisode de la Airdricast et aujourd'hui c'est le printemps. C'est génial. Alors aujourd'hui nous avons beaucoup de chroniques pour une fois, personne n'a oublié sa chronique, ça c'est génial. Une première. C'est une première. Et nous allons commencer tout de suite par Florian qui a une chronique de découverte sur quelque chose que l'on ne connaît pas forcément. Oh, une petite page découverte sur ce qu'on appelle la forêt amazonienne. Oui, petite page de culture, ce que j'avais envie de proposer aujourd'hui. Alors, la forêt amazonienne est une forêt équatoriale située dans le bassin amazonien en Amérique du Sud, qui subit la déforestation. Le bassin amazonien s'étend sur 7,3 millions de km² et la forêt elle-même mesure environ 5,5 millions de km². Située sur 9 pays, essentiellement le Brésil à 63%, suivi du Pérou à 13%, mais aussi d'autres petits pays à côté comme l'Équateur, Colombie, Venezuela, la France via la Guyane, la Guyana ou la Bolivie. Bien que sa réputation de poumon de la Terre soit erronée, la forêt amazonienne est l'un des plus grands réservoirs de biodiversité, que ce soit d'insectes, de vertébrés, de plantes. Elle représente plus de la moitié des forêts tropicales du monde. En termes d'écologie, il s'agit d'une forêt primaire au stade climat. Depuis 1970, près de 18% de la forêt originale a disparu suite à la déforestation et aux activités humaines. Une petite histoire de cette forêt. Donc, on remonte un peu dans le temps. La forêt vierge s'est formée durant l'époque Éocène suite à la baisse globale des températures tropicales où l'océan Atlantique s'est suffisamment élargi pour fournir un climat chaud et humide au bassin amazonien. La forêt tropicale existe depuis au moins 55 millions d'années. Auparavant, la biotope de la région était le type savane. Voilà. C'est différent d'aujourd'hui, parce que là maintenant on est plus ce type jungle, donc il y a beaucoup de changements. Voilà, avec le déplacement des plaques tectoniques et tout le bazar. La forêt amazonienne est située dans le bassin amazonien en Amérique du Sud, où elle recouvre environ 5,5 millions de km² sur 7,3 millions de km² du bassin. Voilà. Il faut savoir que c'est une région qui abrite environ 2,5 millions d'espèces d'insectes et actuellement au moins 40 000 espèces de plantes. Entre autres, on trouve 2200 espèces de poissons, 1294 oiseaux, 427 mammifères, 428 amphibiens, 370 reptiles. En tout cas, c'est ce que actuellement ont répertorié les scientifiques. Compté à la main. Exactement. Et sur le terrain, ça devait être très 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 long quand même. Il faut savoir que donc, une espèce d'oiseau sur 5, par exemple, dans le monde vit dans la forêt amazonienne, ou qu'une espèce de poisson sur 5 vit dans les rivières de ce grand fleuve qui s'appelle l'Amazone. Voilà. En 2013, la forêt amazonienne est composée d'environ 390 milliards d'arbres, dont environ 16 000 espèces quand même. Donc, c'est une organisation qui a récemment fait la liste sur une durée de 10 ans quand même, donc c'est énorme. Voilà. Pour vous montrer le temps que les scientifiques font pour découvrir de nouvelles espèces. Voilà. Certains experts estiment qu'un km² pourrait contenir plus de 75 000 types d'arbres et 150 000 espèces de plantes supérieures. Alors c'est énorme pour juste 1 km² quand même. Donc ça montre quand même la richesse de cette terre. Voilà. Donc aujourd'hui, comme tout le monde le sait, la forêt amazonienne est détruite et pourquoi est détruite? Pour être remplacée par des champs d'agriculture, donc généralement plus souvent par le soja, culture du soja, voilà, de tabac aussi. Et puis sinon, avec la majeure partie de la forêt perdue servant à produire de la nourriture pour le bétail aussi. Plus d'une cinquième de la forêt amazonienne a été détruite et celle-ci reste toujours menacée. Selon l'INPE, la biome de la forêt amazonienne, originelle de 4 100 000 km² au Brésil, a été réduit à 3 403 000 km² en 2005, ce qui représente une perte de 17,1%. C'est énorme quand même. Selon un scénario admis par la Banque mondiale, on envisage au rythme actuel que 40% de l'Amazonie aura disparu en 2050. Selon WWF, c'est 55% d'ici 2030. Donc si nous n'arrêtons pas cette déforestation, nous risquerons notre perte.
Voilà. Bon, écoutez, voilà, c'était ma petite page découverte. Pour ceux qui veulent un peu plus d'informations, je vous propose un site qui est www.0-déforestation.org/déforestation-amazonie.htm. Voilà. Eh bien merci, c'est très très détaillé. Maintenant nous sommes calés sur l'Amazonie. C'est sûr. Et eh bien je crois que nous allons écouter une petite musique pour nous changer les idées. Mais oui, non, mais oui, bon, j'étais. Wa oi, wa oi, wa oi, wa oi. Mais hoje ele se loucou. Para fina rondo wende, ai cobando louco. Africano mi towe, toto ye do hodo duwe. Si when you do mo, wa mini for when hodo me. And we come to hodo we. I said tonu me hoche lewo. Do yesi, do kudo yesi. Ye no we walo nagbele. De ko unoku, we ko unoku. We do hablo mele mi toto on benche. Do me vijiji we no me chele. Du monde une même planète ensemble. Écoutez, ressent le mystique dans l'atmosphère, celui qui plane dans l'air, qui fait vibrer la terre. Et Roger laisse Parafina hondo wende, ai kubando doku. Africano mi towe, toto ye do hodo duwe. Si when you do go, wa mini for when hodo me, and we come to hodo duwe. One in need oh yesi, mando besu wo. Hey, one in need oh yesi, mando besu wo. No towe, no towe, no me mitole, hungry food, abo me bile, no me bile, me we tome, hungry food, dada lesin tome, when you hold to me, Africa vile, no si me wake me to, one you need oh yes, mondo best war. On me beach du Wellville, comme la Hampshire. Mais hoje laisse louco. Parafina on the way there, ai cubando louco. Africano mi towe, toto ye the hodo duwe. Si when you do go, wa mini for when water me, and we come to hodo duwe. Ha, parce qu'on a une seule terre, une seule mer. Donc respecte ça. J'adore cette musique, ça fait un peu samba ou je sais pas, un truc qui vient du Brésil. Ouais, un mélange entre le... Ouais, Amérique latine en tout cas. Un mélange entre le ouais. Entre le ouais. Voilà, ce n'est pas grave. Alors je recommence parce que mon micro est éteint, c'était Dubbing Corporation pour ceux qui connaissent pas. Et bien D'accord. voilà. Allez chercher ça sur YouTube, vous verrez. Ça se trouve, il y a un clip, je ne sais pas, qui doit aussi être aussi entraînant que la musique. Alors, nous allons passer au stéréotype des États-Unis par Louise. Bonsoir. Bonsoir. Bah, on sait pas quand ils écoutent ça. Voilà. Bonsoir alors, parce que j'aime pas dire bonsoir. J'ai pas trop vraiment préparé de chronique, donc je vais me remettre sur les chroniqueurs pour pouvoir développer ça. C'est que je m'y connais un peu par rapport aux États-Unis, et du coup je me demandais qu'est-ce que vous avez vous, tous les chroniqueurs, et vous d'ailleurs aussi si vous voulez, qu'est-ce que vous avez comme stéréotype sur les Américains? Les Américains, j'allais dire les États-Unis, mais ça se dit aussi. Ça se dit aussi, mais Ça c'est se dit plutôt un aussi. truc de français. Ouais, les Américains, je trouve qu'ils sont mal fringués. Mal fringué. So well. Après, moi, du coup, je suis restée 1 an l'année dernière, donc je peux témoigner de mon expérience et de mon expérience du lycée. Ils sont carrément moins bien fringués que nous. Les mecs se baladent en tenue de sport toute la journée, n'importe quand toute la semaine. Et certaines filles aussi. Sexy. Où il y a les leggings qui mettent en pantalon normal. Ça déplaît pas les mecs en même temps. Mais... Ouais. Et sinon, il y a aussi des semaines où ça s'appelle la Spirit Week.
Et donc au lycée, tout le monde doit se ramener habillé d'une certaine manière. Et du coup, il y en a qui se ramenaient en personnage de manga ou en détective ou en Ah, sympa homme des ça. cavernes. Ouais, Ça, c'était c'est sympa. drôle. Ils se sont dit que c'était déjà assez désespéré, alors en plus, on peut leur rajouter une Voilà. journée. Faut bien enfoncer les gens. Et sinon, il y a un truc par rapport à leurs habits, c'est à la fin de chaque semestre, il y a une semaine de contrôle. Mais c'est pas du tout la même fonction de contrôle que nous. On n'est pas obligé de s'habiller bien ou de ramener des crayons ou des feuilles. Donc eux, ils se ramènent juste en pyjama ou avec des oreillers. Normal. Pas tous, hein, mais franchement, j'en ai vu au moins 5 ou 6. Ok. Bon. Sympa. Moi, j'ai un autre stéréotype. Les Oui. Américains mangent que des hamburgers. Alors, c'est pas forcément par rapport au hamburger, mais au fast-food. Il y a plein de marques de fast-food là-bas. Mais après, dans ma famille d'accueil, ils étaient végétariens. Donc, Au début. au début. Ils ont changé après. Mais on sait qu'il y a des bons hamburgers là-bas. Et pas à McDo, bien sûr, parce que McDo, c'est pareil partout. Hein. Mais il y a des pubs ou des restaurants qui font des vrais hamburgers. Et ceux-là, ils valent le détour, quoi. Est-ce que les Américains sont très patriotiques? Oh là, oui. Ils aiment le drapeau? Oui. Déjà, il y a le matin au lycée, la deuxième heure, il y a l'allégeance au drapeau américain qui est répétée aux écouteurs par le mec du micro. Et du coup, mais moi je le connais par cœur alors que je n'ai jamais dit de l'année, quoi. Et sinon, ils ont pratiquement tous un drapeau dans leur jardin. Non, pas tous, je déconne. Mais il y en a qui ont un drapeau dans leur jardin, ou il y a toujours un drapeau devant les hôpitaux, ou certains restaurants en ont même. Bah, quand je me baladais en voiture, je m'amusais à compter le nombre de drapeaux et à la fin j'ai arrêté parce que j'arrivais plus. Une bonne industrie, ça. L'industrie du drapeau. Normal, le drapeau là-bas, Ouais. si tu te fais pas foutre de toi. Je dis c'est quelque chose de normal le drapeau là-bas, tu te fais pas foutre de toi quand même un peu. Bah, après, il y a les extrémistes partout, il y en a qui sont vraiment trop patriotiques et du coup les gens trouvent ça, certains trouvent ça ridicule. Mais en général, non, pas du tout. Enfin, il y a des drapeaux dans les classes et même, enfin, c'est tellement banal. Il y a un drapeau devant le lycée aussi. Et quand nous, on a un drapeau français un jour devant le lycée, tout le monde a crié scandale. Et là-bas, c'est juste tous les matins, quoi. Il y a même un petit pôle de drapeau. D'autres questions? Moi, je vois pas trop d'autres stéréotypes. Je sais pas si les autres vous en voyez. Non. Bah, Est-ce qu'ils considèrent vraiment les Français comme des arriérés de première genre l'homme préhistorique, des cavernes qui n'ont pas d'iPhone, qui n'ont pas Internet et qui ont limite l'électricité, voire l'eau chaude. Après, il faut savoir que les États-Unis, c'est un grand pays. Du coup, quand ils voyagent plutôt dans leur pays, dans les autres États, et du coup, ils sortent pas beaucoup. Mais vraiment pas beaucoup. Et Voire jamais. voilà. Donc, j'ai eu certaines questions à propos de ça, d'autres pays, ou de Paris, qui apparemment est un pays. On va savoir. C'est bien de le savoir quand Ouais, on vient en c'est France. intéressant, je veux dire. Non, bah, ils pensent pas. Après, quand il y a des Français qui viennent aux États-Unis, forcément, il y a la cote parce que bon, on est le pays des lovers et tout. Ça représente. Ouais, je représente French Kiss. Hello, Miss. Would you like me to show you French kiss? Normal. Mais bon. Après, oui, il y a certains qui pensent qu'on n'a pas d'iPhone parce que c'est juste américain, des trucs comme ça. Mais c'est toujours des exceptions, mais en général, les gens comprennent que bah, on est des humains et que ouais, ça arrive. Est-ce qu'il y a genre des mecs genre ultra bodybuildés qui font que ça de leur journée, un peu comme dans les séries ou dans les films, genre il y a le groupe de pétasses. Voilà, bon, hein, vous voyez ce que je veux dire, et les groupes de mecs ultra bodybuildés qui Les font, footballeurs, voilà, les les footballeurs américains et pop-up tout. girl. Bah, ils ont tous une équipe de football, de lacrosse, de golf, tout ce que tu veux. Ils ont aussi une équipe de cheerleaders, mais dans mon lycée, ils n'étaient pas vraiment connus, enfin pas vraiment Populaire. Pas du tout. populaires. Voilà. Mais et après, oui, c'est sûr que il y a vraiment ce stéréotype du mec qui fait que pour le sport et qui a pas besoin d'avoir des bonnes notes ou de suivre les cours parce qu'il est dans l'équipe de foot. Et c'est ça qui m'a fait un peu flipper d'ailleurs. Mais Ok. Et au niveau de l'éducation, le stéréotype de les Américains n'ont pas d'éducation. alors ça aussi, c'est un sujet assez vaste parce que le système éducatif est totalement différent. Et du coup, eux, ils peuvent choisir leur classe. Ils ont des classes qui varient en fonction de leur niveau aussi. Il y a un niveau de maths de plus ou moins élevé.
par rapport à ce que les gens veulent. Et du coup, c'est bien parce que c'est plus adapté aux gens et on n'a pas des super mauvaises notes en général. Il y a aussi des cours comme théâtre ou orchestre pour débutants où ils te prêtent des instruments pour jouer. Enfin, c'est génial. Et bah oui, il y a des Américains qui sont un peu teubés. Mais à côté de ça, il y a des Américains qui, au lycée, peuvent prendre des cours de niveau de fac. Et en gros, si tu veux avoir un niveau de ouf, bah tu peux. Et ça, c'est cool quand même. Ah, c'est cool ça. Ouais. Bon, bien, merci Louise Y a pas de de quoi. ta contribution. Et, Petite discussion sur l'Amérique. voilà, Enfin, les exactement. États-Unis, pardon. American Dream et tout. C'est pour ça. Voilà, il y a des mystères qui ont été résolus aujourd'hui. Donc, alors, nous allons passer à la 3e chronique. C'est ma chronique. Oh mon Dieu. Je viens de voir ça sur le papier. Oh mon Dieu, c'est moi. Donc voilà, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Limbo. Alors, Limbo, pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, c'est-à-dire personne, j'ai fait un test sur le Limbo pauvre. il y a récemment. Et donc, je vais vous dire ce que j'en pense et qu'est-ce que c'est. Alors, Limbo, d'abord, c'est un jeu de plateforme et de réflexion. C'est un jeu en 2D horizontal et tient compte de la physique qui gouverne les objets environnants, ainsi que le personnage principal. Le joueur guide un jeune garçon muet et sans nom dans des environnements dangereux et doit éviter de nombreux pièges dans l'ombre. Alors, c'est un film en noir et blanc qui est extrêmement bien fait. Le scénario, quant à lui, de Limbo vous met dans la peau d'un garçon anonyme évoluant dans un monde sombre et hostile. Les autres personnages qu'il rencontre au long du jeu essayent soit de le tuer, soit de le fuir, à moins qu'il soit déjà mort. C'est-à-dire qu'on peut trouver des personnages qui sont soit pendus, soit des cadavres. Enfin, voilà, c'est C'est pas génial. un public averti, en même temps c'est étrangement enfantin. Enfantin. Et donc voilà. Alors l'aventure mène le joueur à travers villes, usines et forêts dans un univers monochromatique et glauque, parce qu'il y a 2 couleurs. Du début jusqu'à la fin, le début restant inconnu jusqu'à un certain point du jeu. C'est-à-dire que nous, au début du jeu, on se réveille dans une forêt et le jeu commence. Alors on ne sait pas comment on est arrivé là, mais au fur et à mesure du jeu, on le sait. Limbo est considéré comme un jeu très old school. Le joueur doit progresser en multipliant les essais et doit souvent éviter les pièges particulièrement bien cachés. Et j'en ai fait les frais, je me suis beaucoup énervé dessus. Ces pièges demandent beaucoup de réflexes. Dans un certain niveau, le joueur doit faire sauter son personnage qui arrive de justesse à ne pas tomber. Certains niveaux sont chronométrés, ce qui augmente la difficulté du jeu. Parfois, le joueur aura à résoudre des énigmes, souvent basées sur la physique, qui peuvent parfois s'avérer très difficiles. Donc je recommande ce jeu, il est gratuit, il est fait par des gens qui sont expérimentés. Hein. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a fait ça tout seul dans sa chambre, hein. C'est une vraie équipe. Et donc voilà, je vous recommande vivement ce jeu. Et voilà, bon, je crois qu'il y a une musique après, mais j'arrive pas à lancer l'intro. Donc voilà, donc il y a une musique. Sinon, on peut parler entre nous si la musique n'est pas là. Oui. Voilà. C'est pas grave. Bonsoir.
Magnifique, j'aime cette musique. Moi aussi. Voilà. Alors nous allons parler d'infos insolites avec Léa. Oui, moi je vais vous parler, bon c'est une petite info, une petite infounette, je sais pas comment on dit ça, enfin c'est bon, ça paye pas de mine. Mais bon, j'ai intitulé cela Vengeance subtile. Alors ça se passe en Angleterre, à Bristol. Ed Joseph, un graphiste de 24 ans, s'est fait arnaquer sur un site de petites annonces parce qu'il a acheté une PS3 et environ 80 livres, donc 90 € environ, donc quand même. Et le vendeur ne lui a pas envoyé. Donc il a décidé de se venger, normal. Il a choisi trouvé une idée assez particulière, je dois avouer, qui est de spammer le vendeur par SMS parce qu'il possédait son numéro de téléphone. Allez savoir pourquoi. Mais pas des SMS en lui demandant la livraison de sa console. Il a décidé de lui envoyer l'intégralité des œuvres de Shakespeare par SMS, soit environ 29 000 messages. Donc pour l'instant, ce Britannique est à 17 500 SMS, mais il compte bien aller jusqu'au bout. Et vu qu'il dispose d'un forfait illimité, bah, c'est tranquille, il se fait plaisir. Hein. Et il copie et colle l'ouvrage du dramaturge parce que bon, tout taper, c'est un petit peu galère. Donc voilà, c'était la petite info. Ok. Ah ouais, ça doit être très saoulant. Mais il me semble qu'on peut changer les numéros de téléphone. Enfin, en France, je sais qu'on peut supprimer le numéro ou bloquer le numéro. Je sais pas, mais bon, enfin, j'espère qu'il va l'avoir, sa PS3, parce que bon, ça me ferait mal de débourser 90 € et de rien avoir à la fin. Ouais, c'est un peu déboursé pour envoyer rien. des œuvres. C'est un peu bizarre. Surtout que c'est lui qui paierait techniquement. Enfin, s'il avait pas illimité. Qu'il est au tribunal, ouais, mais bon, il se fait plaisir. Oui, bah écoute, peut-être qu'après il va porter plainte, mais pour l'instant. Ouais. Puis c'est Shakespeare, alors c'est la classe. C'est vrai que Shakespeare, ouais. Ou pas. Mais peut-être que justement le vendeur avait prévu d'apprendre et puis ça y est, ça lui donnait une excuse. Ouais, sûrement. Et moi je connais quelqu'un, elle s'est fait arnaquer par une photographe. Enfin, elle s'est mis à son compte. Ah ouais 170 €. Wow. Et elle a pris des photos, 14 photos, donc dont 2 gratuites. Et heureusement. Sauf que les photos, bah, c'est niveau amateur, quoi. Ouais, c'est chaud. C'est même pas, tu sais, les trucs blancs avec un décor pas mal, quoi. Ouais. Alors qu'elle pouvait avoir le décor, un photographe professionnel, quoi, pour 150 €, quoi. C'est dingue. Ouais, impressionnant. Les arnaques, ouais, faut se méfier d'Internet. Hein. Moi, je vends des trucs sur Internet, je veux dire, bon, bah, je vends sur eBay, y a pas de problème parce que tout est bien sécurisé. Mais le Bon Coin, tu mets un truc à vendre qui est au-dessus de 50 € sur le Bon Coin, tu reçois tout de suite un mail d'un mec qui est intéressé, qui parle pas bien français et qui est en Côte d'Ivoire, qui te demande d'emmener d'envoyer le colis en chronopost. Alors quand c'est une armoire, envoyer un truc dans un colis, je peux dire. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Donc voilà, après nous allons parler d'une chronique d'Elisa. Oui, je chantais alors, ça vous emmerde? C'est magnifique. De Elisa, c'est toi? Non, Coralie? Coralie. Ah mon dieu, je me suis trompé. Alors, Coralie. Coralie, tu dois nous parler d'un groupe américain. Ouais. Oui, donc, ouais. Oui, Coralie, toujours très bien dans ses pompes. En plus, sa transition était pas trop mal, donc après. Non, c'était magnifique. Désolée.
Ah, je m'entends, c'est bon. Normal, t'as un casque sur les oreilles, Coralie. Je m'entendais pas, c'est pour ça. Je vais parler de The Offspring. Donc, c'est un groupe de punk rock américain qui a été formé en 1984 en Californie. Donc, composé de Dexter Holland au chant et à la guitare rythmique, Noodles à la lead guitare et au chanteur et au chœur. Pardon. Greg Kriesel à la basse et au chœur et Rod Welty à la batterie jusqu'en 2007. Et ensuite, il a été remplacé par Pete Parada. Ils ont réalisé 8 albums, 2 compilations, je t'ai vu Florian. 2 compilations, 4 EP, 3 DVD et une vingtaine de singles. Chaque album s'est vendu à plus... Vous arrêtez, vous êtes chiant. Chaque album s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires depuis la sortie de leur album Smash en 94. Donc le titre... Enfin, on le passe ou pas? Non, on va pas le passer, je crois qu'on n'a pas le temps. Voilà. Donc, c'est tout? Bah, c'est que j'avais prévu de parler du titre après, mais comme on passe pas, bah... On peut écouter un court extrait si tu veux. Oui, on peut écouter un extrait. Bah, je voulais vous parler de la chanson Trust in You, qui est... non, pas ça du tout. You're Gonna Go Far Kid, qui est extrait de l'album Rise and Fall, Rage and Grace. Donc c'est le 8e album du groupe qui est sorti en 2008. C'est une chanson qui est restée 11 semaines au sommet des charts américains. Et pour moi, c'est un des meilleurs albums de Offspring. Donc je vous conseille vivement de l'écouter. Donc voilà. On sent l'envie. Écoutez-le. Vous allez être transporté. Joie et allégresse. Allez-y. On est quoi, un petit extrait ou pas? Dites-nous. Non? Mettons un petit extrait. Les techniciens. Show me how to lie, you're getting better all the time. And turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt. And as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man, he never had a chance. And no one even knew it was really only you. And now you steal away. Take him out today. Nice work. Ouais, c'est entraînant et Ouais. c'est mouvementé. Mouvementé, c'est même pas le mot qui définit ça. Très rythmé, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, eh bien, c'était j'allais dire la Casa Ado, mais en association avec la Casa Ado. C'était l'Airdricast. Nous allons vous retrouver la semaine... C'était la... Merde, j'ai oublié. J'oublie tout le temps, Elisa, je sais pas pourquoi. C'est Trop petite, c'est pour Oui, ça. c'est la taille, je sais pas. Elisa, dis-nous tout. C'était Hawaii 5-0. C'est parce que t'allais faire une chronique sur Hawaii et Casa Ado, c'est pour ça. Voilà. J'ai plus de voix. Je suis blond, excusez-moi. Oui, Elisa. Donc je vais parler de la soirée de la Casa Ado. Mais si je te donne la parole, c'est que pour que tu parles. Sinon, je lance ce jingle de fin et puis on en finit. Nous avons un problème de fou rire. Alors dis-nous. La Bon, attends, pauvre, je te elle a lis été ta oubliée feuille, et voilà. après... Non. Attends, je prends la voix d'Elisa. C'est 19h à 21h. Donc, Ça part un peu, mais c'est... Voilà, Elisa. C'était le premier jeudi des vacances. Donc de 19h à 21h, il y avait une soirée musique. Donc le principe, c'était de faire de la musique, s'initier un peu aux instruments qui étaient présents. Et puis pour certains, chanter. De 21h à 23h, il y avait la soirée Just Dance avec le local. Donc on a fait un petit concours Just Dance local contre Casa. C'est nous qui avons gagné, c'est la Casa. Malgré un petit effectif, hein, on va dire. Oui. Je veux que les animateurs de la CADA, ils sont un peu rouillés. La CADA. J'ai dit la CADA? Non, c'est la CASA. Les animateurs de la CASA, ils sont un peu rouillés. Oui, Plutôt voilà. du local. Ils sont méchants surtout. Bah, et c'est la CASA qui a perdu. Non, c'est nous, c'est la Casa qui a gagné. Mais la CASA, c'est qui alors? Bah, c'est nous. Ah. Moi, non, je vais me recoucher. Au revoir. Mais- Tu feras mieux. Donc après, j'ai parlé de la série Hawaii 5-0. Donc c'est une série diffusée sur M6 le samedi à 20h50 avec les acteurs. C'est Alex O'Loughlin qui joue Steve McGarrett
donc un ex-Navy Seal. Scott Kahn, c'est Daniel Williams. C'est un ancien policier de New Jersey. Grace Park, donc c'est Kono Kalakawa. Et c'est une récente diplômée de la police d'Honolulu. Et Daniel Dae Kim, c'est Chino Kelly, un ancien policier du service de police d'Honolulu. Donc là, c'est en ce moment la saison 4. Et la 5e saison a été confirmée il n'y a pas longtemps pour septembre 2014. Donc voilà. Bah, très bien. Bon, bah merci bien. Là, c'est la fin de cet épisode de l'Airdricast. Voilà, c'est la bonne. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Même heure, même lieu. Enfin, ça dépend. Voilà. Sur YouTube. Ouais, sur YouTube. Voilà. Sur Facebook aussi. Sur le site de la Casa. Et au lycée. Voilà, exactement. Allez, portez-vous bien et ciao. La Airdricast. C'est la Airdricast. Écoute la radio du lycée et tu seras cultivé. Airdricast. Et tu seras informé. Airdricast. Et tu seras renseigné. Toutes les informations 24h sur 24 pour vous servir.